Pour un sujet totalement différent, sauf que peut-être le rasage par les hélices du drone en volant très près, on doit pouvoir le faire. C'est ce que tu as dû faire, toi, Oui, je te remercie. Oui, apparemment, tu fais référence à cette tranchée que j'ai creusée là dans Oui, mon parce que menton. donc le rasage, pas ça très peut doué. vraiment être une corvée, voire un peu dangereux, mais ça peut aussi être un véritable plaisir lorsque c'est réalisé par des mains expertes. Et depuis plus d'un an, Besançon compte non pas un nouveau barbier, mais une barbière Mais qui non. réalise tout à l'ancienne. Il y en a très peu, il y en a qu'une dizaine en français. Elle fait tout à l'ancienne, donc le soin et la taille au coupe-chou. Et les hommes qui osent franchir le pas reviennent, vous allez voir. Chez ce coiffeur pour dames de Besançon, le barbier qui rase à l'ancienne est une femme. Une vocation tardive, mais à fleur de peau pour Emmanuel, qui depuis quelques mois consacre toute sa dextérité à la pilosité masculine. Mon amoureux m'avait demandé un jour si je connaissais un lieu où on pouvait se faire raser à l'ancienne. Et plutôt que de lui en indiquer un, je lui ai dit mais tu voudrais pas plutôt que je te le fasse? Et depuis ce jour-là, il y a quelques années, eh bien, il n'a jamais retouché un rasoir. Après une formation spécifique chez un Figaro lyonnais, désormais, elle taille, rase, poudre, à la grande satisfaction des messieurs. Il y a une sensation de bien-être et de détente qui est déjà dans l'ambiance du salon. Et puis on se laisse aller avec le professionnalisme et les mains très agiles de la barbière. Pour l'Académie, le mot au féminin n'existe même pas. Il est vrai qu'elles ne sont qu'une poignée dans l'Hexagone, mais avec, pour Emmanuel, un petit plus sur la jante masculine, coupe-chou en main. La façon la plus académique de le tenir était exactement comme on tient l'archet d'un violon. Et étant donné que je faisais du violon quand j'étais petite, c'était un geste qui m'est assez naturel. Dans le rasage, il y a un côté qui peut paraître barbare ou violent, et puis en même temps, c'est plein de douceur et plein d'élégance aussi. Donc moi, c'est ça qui me plaisait. Et si, malgré tout, les messieurs hésitent encore à pousser spontanément la porte de la barbière, nombre d'entre eux le font envoyer par leurs femmes. On a vu pire comme cadeau. Oh là Pas là mal là là comme là là. reconversion, hein. Je veux en dire, effet, ça donne ouais. envie de se faire raser. Et oui, Emmanuelle Buzy donc, a été formée à Lyon, mais elle a ajouté vraiment sa touche personnelle, son savoir-faire. Donc elle utilise le peigne, les ciseaux, jamais la tondeuse. Jamais vous entendrez le bruit de la tondeuse chez elle. Ça dure à peu près 1h15 comme soin. Ah, quand C'est même. long. Ah oui, entre la préparation, En fait, le tu t'es fait rasage. bichonner. Exactement, le baume, la lotion. Et puis les produits sont à l'ancienne aussi. Elle se fournit dans une manufacture au sud de Clermont-Ferrand, ce qui fait qu'il y a l'odeur aussi. Ça fait partie du plaisir. On plonge vraiment dans un cocon. Et elle fait aussi au passage les oreilles, le nez, les sourcils, des petites zones très disgracieuses chez vous les messieurs parfois. Alors elle a à peu près aujourd'hui 250 clients, ça veut dire qu'elle n'en vit pas encore complètement, mais ça progresse le temps que le bouche à oreille se fasse et que les hommes sautent le pas aussi. Mais tu sais que c'est vraiment une vraie tendance parce qu'aujourd'hui, depuis 2012, quand on fait son CAP coiffure, il y a une option barbier. Donc c'est vraiment que voilà, les barbus fréquentent ces salons-là. Mais tu sais, c'est parce qu'on est des hipsters. Voilà, on est des Oh, hipsters. t'es Oui, mais c'est comme ça que ça une sorte s'appelle quand on a de la d'hipster, barbe aujourd'hui. oui. T'as pas de barbe, toi? Non, mais je me rase un peu quand même.